dire cela. Arkadner anun monin. Les pauvres ont un nom, Inknution monin. une personnalité, Badmution monin. une histoire. Yev tangakinen astutu. Et ils sont précieux pour Dieu. Vertigonan kartiok chapel ais martun darabang. Est-ce que l'on peut mesurer par hasard la souffrance de cet homme? Ais martun saver. Les mots de cet homme, Ais martun skatsuner. les sentiments de cet homme. Ais martanuti. Cet homme a faim. Guze udel an peshakner vorginan arustin seranen. Il veut manger les miettes qui tombent de la table du roi. Bet megachidar Et idel. personne ne lui donne ces miettes. Yev inke gedarabi vorovede verkero letzvaze. Et lui, il souffre parce qu'il est rempli de plaies. Ivais verker chetarmanetin yev chupatetsin. Et ces plaies n'ont pas été pensées, elles n'ont pas été bandées. Yevaski avait dit metz tsamnaluni. Et plus que cela, il a une souffrance encore plus grande. Shuner bukran yev gulzenilen verker. Les chiens viennent et lèchent ses plaies. Betke kidam vora shuner harustin shuner chein. Il faut que vous sachiez que ces chiens n'étaient pas les chiens du riche. Yev betke kidam vor einaden arevelki metch shuner birz anasunere. Et il faut que vous sachiez qu'à cette époque-là, au Moyen-Orient, les chiens étaient des animaux sales. Uramen fizikagan darabang. Il y avait donc des souffrances physiques, Paroyagan sav. les souffrances morales. Tsekvaze megon. Il est laissé de côté, Aransin. seul, Merg. nu, Anuti. ayant faim, Ais eskatsunov vor voyeve megum hamar koutiutuni. avec ce sentiment qu'il a de l'intérêt, de l'importance pour personne. Yev mi ein mahe gna astashkhalen iren azadel. Et il n'y a que la mort qui peut le sauver de cela. Ayo inkide vor astfatiren kemetat. Oui, il sait que Dieu pense à lui. Pais kuzenk yeglor ais yeglor pan hishelasar. Mais nous voulons ce matin nous souvenir de cette deuxième chose, Vor arkadner gedarabin. que les pauvres souffrent. Tsavnin. Ils ont mal. Anonk vor astuzo badgerin hamemat astazvetsadn. Eux qui ont été créés à l'image de Dieu. Betke kitnank iren tsavernar. Il faut que nous sachions aussi leur souffrance et leur Pais mort. inche harustin tilke varmunk. Mais quelle est l'attitude du riche? Arachin pan andar perutiun. La première chose, c'est l'indifférence. Euskainutiun gebaksi. Il lui manque les sentiments, l'émotion. Arkad harustin achkerun archerne. Le pauvre est devant les yeux du riche. Gedesna iren yev gemutne gam turskelle. Il le voit, ce riche, quand il rentre et quand il sort, ce pauvre. Mais ein beskene vor ais arkada iren koutiun tunena. Mais il Iren var. fait en sorte qu'il n'existe pas. Ir achker ir aganchner iren sid kotsen. Il a fermé ses yeux, ses oreilles et son cœur. Ais arkad darabi vorpa tout cela anutiella iren hokati. Que ce pauvre souffre, soit dans la souffrance, et faim, et froid, et mal, ça ne l'intéresse pas. Ais arkad merni iren hokati. Que ce pauvre meure, c'est pas son problème. Gnomani ais yergu gereraganderun vor tebi yerko gertan. Il ressemble à ces deux hommes religieux qui allaient vers Jéricho Vor gerantibin ais viravor martun. et qui rencontrent ce pauvre blessé au bord du chemin Yev andar berj jampan et kansi. qui passe indifférent le long du chemin. Andar peruchun. Indifférent. Yeglort pan an hamarang La deuxième chose, c'est le mépris gam anarkutiun. ou le manque d'humilité. Ais anarkutiun genevor yes ais martun negadelu arjanichem sever. C'est le fait de considérer, de ne pas considérer digne de regarder cet homme. Asel ais martun tun inzi arjaniches. C'est de dire à cette personne, tu n'es pas digne de moi, Arjaniches badi vunenalu. ni d'être estimé. Tum gnomanis ais shunerun. Toi, tu ressembles à ces chiens, Yev asonsme noren vares. et même moins qu'eux. Yev tun vochinchen. Tu es Bagaces. moins que rien. Yev sed irens yete tun vos kasazes. Uramen hansam ket kulgetan. Et c'est de dire, si tu en es arrivé là, c'est sûrement de ta faute. Tun talabardelies. Tu es condamnable Yev voyeve vormutian arjaniches. et tu ne mérites aucune compassion. Ais avot devor farizetinera dajarmech. C'est l'attitude du pharisien à l'égard du publicain. Yer gaude gese astoder parkudam vories urish martot chennemanir. Lorsqu'il priait dans le temple, il disait « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, Vocham ais martun gnemanibor. ni
comme ce publicain. Anarkutiun. Le mépris. Yeropan yesa sirutunne. La troisième chose, c'est l'égoïsme, Vor aradat cernution gabaxi. ou le manque de générosité. Ais yesa sirutun par latineren buka. Ce mot vient du latin Ego. ego, Vorgen shanage yes. qui signifie moi. Aikan yes in ziga vazem, imantiska vazem. C'est l'attachement excessif à soi-même, Vorhes miain im hajulkes kapendrem. que je recherche seulement mon plaisir, Miain im shas kapendrem. uniquement mon intérêt personnel. Yes miain in smorges parvim. Je ne me préoccupe que de moi-même. Ais harusta aikan iren ansin hetes parvaze. Ce riche était tellement préoccupé par lui-même Vor chume da zer vor pamugerne la smartunama. qu'il ne pense même pas qu'il peut faire quelque chose pour ce pauvre. Yes aser miain iren gometaze. L'égoïste ne pense qu'à lui. Mistera vocinchen. Les autres ne sont rien. Chorort pana en même pan mer ansin getrunatsene. La quatrième chose, c'est l'égocentrisme, Asigen vor mutiune yev ser vor gebaxi. c'est-à-dire le manque de compassion et d'amour. Ais martun gianke ir vera getrunatsaze. Toute la vie de cet homme est centrée sur lui-même. Inke miain iren gesire. Il n'aime que lui-même. In for iren geveraperi. Et tout ce qui a trait à sa personne. Heda kelkevil ais sarkadin hed charme tuni iren amar. S'intéresser aux pauvres ne lui rapporte rien. En même pan iren vera getrunatsaze. Il n'y voit aucun intérêt, il est centré uniquement sur lui, Il parkim vera. sur sa gloire, Il shaedum vera. sur ses intérêts, Il harstutian sur vera. sa richesse, Il seranin. sur sa table, Il zorartutian. ses loisirs, Il hadjuik. sa jouissance, Il dona. sa maison. Kedan kishen aman yesteri kerkimechima. On peut se souvenir de Haman dans le livre d'Esther. Gehishek ais charmart. Vous vous rappelez ce méchant homme, Che aman che ayo aman charmart vor guzel isayarti jo vurt penachenche. Haman qui voulait tuer tous les Juifs. Yev ravir vazej takuin senyaga. Et il a été invité à la table de la reine Takavolinet. avec le roi Khonchul kimamar. pour un festin. Yev ge tarna irenduna. Et quand il retourne chez lui, Ainkan urache. il est tellement heureux Vor ilgina yevir paligamner gojobe. qu'il appelle sa femme et ses amis. Yev aman bad metz annons ir harstutian park u il vortinerun chalutiune yev ein amen panere vor uns vov takavor zink mit zuzerer yev te in spes ischanner u takavorin zaraneren aveli par sa tuzerer. Il leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'il avait fait, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Il gianke il vera getruna sazer. Sa vie était centrée sur lui. Yev hingerort pan an hokutiun. Et la cinquième chose, c'est l'insouciance. Asingen abakain masin chermadazer. C'est-à-dire qu'il ne prévoyait pas, il ne pensait pas à l'avenir, Manavant habidenagan abakain. surtout à la vie éternelle. Inke chumadazer te jamanak gansni. Il ne pensait pas que le temps passe. Il n'a pas gagné aisor himaye. Ce qui était important pour lui, c'était maintenant, Aisor vailem. aujourd'hui. Verche var avec vailem. Demain, on verra. Inke tu mudazer te giank gansni. Il ne réfléchissait pas que la vie passe Yev orme bidi verchana. et qu'un jour elle se termine. Asmarta astuzo varchuni. Cet homme n'a pas la crainte de Dieu. Ti mudazer te orme bidi tseke irenduna. Il ne pense pas qu'un jour il doit quitter sa maison. Bidi tseke iren zaagner. Il va laisser ses enfants. Bidi tseke iren Il harustutione. va laisser sa richesse, Il kiretsi kantesner. ses habits précieux, Il barar seran. sa table bien garnie. Yev bidi hantibi astuzo. Et il va rencontrer Dieu. Tu mudazer aspanerun. Il ne pense pas à ces Tu choses. mudazer te inke hashit bidi da astuzo. Il ne sait pas qu'il va rendre des comptes à Dieu. Inke tu hasknar vor ir himagva tilke askan kimech hedevarudel bidionena havidenagan yan kimech. Il n'a pas conscience que son attitude ici-bas aura des conséquences éternelles. Hadvazik charash leman chugartatsik. Tout à l'heure, nous n'avons pas lu le passage en entier, Ba site gartaink mais si nous l'avions lu, bididesteink vor asharust mart vor shat askan lav jamanakner vailets nous aurions vu que cet homme qui avait passé de si bons moments sur la terre antun kimech kedarabi était dans les souffrances éternelles, an hukutiun de l'insouciance, andar perutiun de l'indifférence, anarkutiun de l'égoïsme,
du mépris, de l'égoïsme et l'égocentrisme et l'insouciance. Voilà l'attitude de ce riche devant le pauvre. Alors nous, maintenant, qu'attend Dieu de nous? Trois choses, je veux vous dire ce matin. Nous devons nous souvenir que tout est grâce. Que tout ce que nous avons, que tout ce que nous sommes est pure grâce. Et que je n'ai aucun mérite. Si j'ai une bonne vie, je n'ai pas cette vie parce que je le mérite. Si je suis riche ou en bonne santé, ce n'est pas les fruits de mes mérites. Si j'ai une belle maison, une belle voiture, cela ne veut pas dire que c'est parce que je le mérite. Si j'ai un conjoint, des enfants ou une famille, ce n'est pas parce que je le mérite. Et même si je suis sauvé et que j'ai la vie éternelle, pardonnez, c'est pas parce que je le mérite. Nous devons savoir que tout est pure grâce. L'apôtre Jacques dit: ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Alors on ne va pas passer notre temps à se poser des questions: pourquoi est-ce qu'il y a des pauvres? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont au chômage? Pourquoi est-ce qu'il y a des malades? Mais nous devons réfléchir et être sensibles aux difficultés de ces personnes. Et voir ce que nous pouvons faire avec la sagesse de Dieu et avec les moyens que nous avons. N'oublions pas que tout est pure grâce et que nous ne méritons rien.